vais prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui, elle, ne retourne jamais à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Alors que nous abordons les questions liées à la puissance pascale, nous invoquons ton Saint-Nom afin que tu nous visites. Nous prions pour que tu parles à nos cœurs. Nous prions aussi pour qu'au milieu de nous, Seigneur, tu puisses manifester ta gloire en accomplissant des grands signes et des grands prodiges, alors que ta parole est partagée. La Bible dit qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Cette année, en ce qui nous concerne, est placée sous le signe des prodiges. Seigneur, nous nous attendons à la manifestation de ta puissance qui agit et qui fait des choses extraordinaires au milieu de nous, qui opère au-delà de ce à quoi nous avons pu penser ou même imaginer. Sois béni notre Dieu et notre roi pour tes hauts faits. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse encore abondamment et qu'il prenne soin de chacun d'entre vous. Donc, nous poursuivons notre étude du mois en rapport avec la puissance de la Pâque. Beaucoup de choses ont été dites depuis le début de cette étude et ce soir encore, je le crois de tout mon cœur, Dieu parlera certainement à plusieurs d'entre nous, sinon Dieu nous parlera à tous et à toutes. Que Dieu soit loué. Nous avons vu ensemble que nous ne pouvons pas parler de la Pâque sans penser à l'Égypte. Nous ne pouvons pas parler de la Pâque sans penser à la souffrance que connaissaient les enfants d'Israël en Égypte. Nous ne pouvons pas parler de la Pâque sans se référer à la puissance que Dieu a déversée en Égypte dans le cadre de la délivrance des enfants d'Israël. Nous ne pouvons pas parler de la Pâque sans penser à la façon dont Dieu a visité son peuple. Nous ne pouvons pas penser à la Pâque sans réaliser combien Dieu a été bon pour les enfants d'Israël et comment est-ce qu'il a traité avec les Égyptiens qui maintenaient les enfants d'Israël dans la captivité. La Pâque est une fête pour les chrétiens. La Pâque est une fête pour les enfants de Dieu. Mais elle est un véritable cauchemar pour les Égyptiens. Et en se référant aux Égyptiens, on pense à tous ceux qui œuvrent dans le but de maintenir les uns et les autres dans la captivité. Nous parlons de la Pâque. Alors, nous allons poursuivre notre étude et pour cela, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Exode au chapitre 14 et nous lirons ensemble à partir du verset 12 jusqu'au verset 16 dans un premier temps. Si quelqu'un peut lire pour nous Exode chapitre 14 du verset 12 jusqu'au verset 16. Je souhaiterais même qu'on lise jusqu'au verset 18. Jusqu'au verset 19, pardon. Donc, Exode chapitre 14 du verset 12 jusqu'au verset 19.
N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Amen. Amen, amen, amen. Merci Gadiel pour cette lecture. Ici, lorsque nous considérons ce passage, nous voyons que Dieu a opéré des grands signes et des grands prodiges au milieu des enfants d'Israël. Et nous voyons de façon claire que Dieu les a délivrés du pays d'Égypte pour les introduire dans le pays où coule le lait et le miel. Sauf que sur le chemin qui conduisait vers le pays où coule le lait et le miel, il y avait des obstacles. Et ce qui va se passer, c'est que Pharaon, qui avait résolu sur la base de la 10e plaie, avec l'introduction de la Pâque de libérer les enfants d'Israël, va se mettre à leur poursuite à nouveau. Et au bout d'un moment, les enfants d'Israël vont douter. Et ils vont dire à Moïse, mais il fallait nous laisser en Égypte, oubliant le fouet, oubliant la souffrance. Il est important de comprendre que parfois, on aura du mal à briser le cycle de la médiocrité, le cycle de la malédiction. Et parfois, on aura des doutes, même lorsque Dieu nous a prouvé sa grandeur au travers des signes et des prodiges. Et ce qui se passe ici est simplement désolant. Les enfants d'Israël doutent au sujet de la puissance de Dieu à cause de la pression qu'exerçait le Pharaon sur les enfants d'Israël, les Égyptiens sur les enfants d'Israël. Moïse va s'adresser au peuple et Moïse va dire au peuple, ne craignez point, ne craignez rien. Je veux que tu apprennes à ne pas craindre, alors que tu mets toute ta confiance en Dieu, que tu puisses regarder à la grandeur de Dieu. Lorsque tu fais face à l'adversité, lorsque tu fais face à des difficultés, nous parlons de la Pâque, nous parlons de la Pâque. Et je vous ai dit ici qu'on ne peut pas parler de la Pâque sans se référer à la galère que connaissaient les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, sans se référer au fouet dont ils étaient l'objet alors qu'ils étaient encore esclaves en Égypte. Ici, le processus de la délivrance est en train de s'opérer et les enfants d'Israël se mettent à douter en rapport avec la puissance de Dieu, en rapport avec la grandeur de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que Moïse va leur dire, ne craignez point, ne craignez point. Voyez-vous, lorsqu'on a été victime de certaines choses pendant plusieurs années et qu'on nous annonce la délivrance, une crainte peut se saisir de nous lorsqu'on fait face à la pression, lorsqu'on fait face à l'adversité, lorsqu'on fait face à des attaques. Et cette pression peut engendrer le doute au point de vouloir nous amener dans des choses que nous avons vomi. Ici, Moïse parle aux enfants d'Israël. Il dit, ne craignez pas. Les Israélites étaient craintifs lorsqu'ils pensaient au fouet. Les Israélites étaient craintifs lorsqu'ils pensaient aux
chars des Égyptiens. Ils étaient craintifs. Dans certains villages, par exemple, lorsque vous allez et que la nuit commence à tomber, plus personne ne doit sortir de sa maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des endroits où règne la sorcellerie, les pratiques occultes. Donc, les gens doivent rentrer dans leur maison avant que les sorciers n'occupent l'espace. Et ce qui se passe ici, c'est que les enfants d'Israël ont peur et ils sont tous craintifs et ils décident de faire marche arrière. Mais Moïse leur dit, ne craignez point. Moïse leur dit, ne craignez point. Et moi, je veux t'encourager à ne, point, à ne pas craindre les choses qui faisaient rage au sein du lieu dans lequel tu as évolué quand tu étais enfant, ou aux choses qui font rage dans le village duquel tu proviens. Je veux plutôt t'encourager et te dire que Dieu est puissant. Dieu prend soin de toi, Dieu veille sur toi, Dieu te garde, Dieu te protège, Dieu sécurise tes pas. Ne pas craindre, ne crains point, peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, Dieu constitue ta sécurité. La Pâque vient pour garantir ta sécurité. La Pâque vient pour garantir ta protection. La Pâque vient pour agir en ta faveur. Et Moïse poursuit son propos en disant, ne craignez point, restez en place au verset 13 et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La Pâque vient pour opérer la délivrance. La Pâque vient pour opérer la délivrance. La Pâque vient pour opérer la restauration. Moïse dit, regardez la délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. Pendant plus de 430 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Je ne sais pas ce qui t'a maintenu dans l'esclavage jusqu'à cette heure, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors que nous sommes en train d'étudier au sujet de la puissance de la Pâque, je t'annonce ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est celui qui vient et qui t'accorde la délivrance. Dieu est celui qui vient et qui t'accorde la restauration. J'ai dit, il y aura représailles dans le camp de l'ennemi en ce qui concerne ton bien-être. Dieu va te protéger au point où Dieu va traiter durement avec l'ennemi pour que l'ennemi lâche prise. Le diable est têtu. Le diable est têtu. Et souvent, même après avoir accepté Christ, il va continuer à faire il va continuer à mettre la pression, à faire des pieds et des mains pour nous maintenir dans la captivité. Mais la vérité, c'est que Dieu est celui qui nous accorde la délivrance. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, ne craignez point, restez en place. J'ai envie de te dire, ne crains point. Ne crains point ce par quoi tu passes. Ne crains point en rapport avec ce que tu vis. Ne crains point en rapport avec les épreuves que tu connais. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 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 J'ai envie de dire à quelqu'un que la Pâque vient mettre un terme entre toi et certaines choses qui t'oppressaient et qui te maintenaient dans la captivité. J'ai dit, il y aura une véritable séparation qui va s'opérer au travers de cette saison pascale, au travers de la puissance pascale. J'ai dit, la séparation va s'opérer, la délivrance va s'opérer. Il y aura une déclaration forte au sein de la Pâque, comme c'est puis le cas en rapport avec les enfants d'Israël et Moïse. Moïse va leur dire de façon claire, ne craignez point, l'Éternel est celui qui t'accorde la délivrance. Oh, je ne sais pas ce par quoi tu es passé jusqu'à présent. Je n'ai aucune idée des combats auxquels tu fais face.
J'ai dit, nous sommes dans la saison pascale et en rapport avec la Pâque, Dieu t'accorde la délivrance comme il a accordé la délivrance aux enfants d'Israël. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus, vous ne les verrez plus. Je vous ai dit que la Pâque est une grande fête pour les croyants, pour les enfants de Dieu, mais la vérité, c'est que la Pâque est un véritable cauchemar pour les Égyptiens, pour les sorciers, pour ceux qui te font la guerre, pour ceux qui combattent ta destinée, pour ceux qui ont décidé de mettre un terme au plan de Dieu en rapport avec ta vie. J'ai dit, la Pâque est une grande fête et je déclare en ce qui te concerne qu'il y a une séparation qui s'opère entre toi et certaines choses. J'ai dit, la maladie que tu voyais hier, tu ne la verras plus aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. J'ai dit, Dieu agit puissamment au travers de la puissance pascale afin qu'il y ait une séparation entre la maladie et toi, afin qu'il y ait une séparation entre les pleurs que tu connais aujourd'hui et toi. J'ai dit, il n'y aura plus de pleurs. J'ai dit, le fouet maléfique qui s'abattait sur ton dos est rompu et brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Le fouet que tu recevais sur ton corps, tu ne le recevras plus. La puissance maléfique qui s'abattait sur toi, tu ne subiras plus cette puissance. La prison égyptienne à ciel ouvert dans laquelle tu étais, la prison sorcellérique dans laquelle tu étais. Oh, Dieu vient et brise les verrous de cette prison et te libère de cette prison. J'ai dit, tu sors de l'Égypte, tu sors de tout ce qui ne cadre pas avec Dieu en ce qui concerne ta vie. Tu sors de ces choses qui te faisaient pleurer. J'ai dit, tu ne verras plus cela, tu ne verras plus cela, tu ne verras plus ces choses qui te faisaient pleurer. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Cette chose qui te faisait souffrir, tu ne la verras plus. Tu ne la verras plus. Dieu vient et brise cela. Il brise le pouvoir de la souffrance en rapport avec ta vie. Il brise le pouvoir des pleurs liés à la peine, liés à la douleur, liés à la souffrance en rapport avec ta vie. J'ai dit, c'est la Pâque de l'Éternel. J'ai dit, c'est la Pâque de l'Éternel. L'évangile n'est pas une mauvaise nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Et Dieu permet que tu te connectes pour avoir accès à la bonne nouvelle. Il te visite. Il fait pour toi au-delà de ce à quoi tu as pu penser ou imaginer. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. 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 Le fouet que tu voyais en Égypte et que tu subissais, tu ne verras plus ce fouet, tu ne subiras plus ce fouet. Dieu vient et te visite, Dieu vient et te visite. C'est une déclaration forte. Il y a une véritable séparation entre la pression de l'ennemi qui s'exerçait sur ta vie lorsque tu étais en Égypte et la grâce abondante que Dieu fait éclater ou fait reposer sur toi à cette heure alors qu'il te délivre, alors que j'ai dit, tu sors de l'Égypte, tu sors de cette situation difficile, tu sors de cette situation maléfique, les chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les liens liés à la puissance de l'esclavage sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, vous ne les verrez plus, vous ne les verrez plus. Dieu opère la délivrance en rapport avec ta vie. Dieu opère la délivrance en rapport avec ta vie. Les choses qui combattaient ta joie, ces choses-là, tu ne les verras plus. Les choses qui combattaient ta paix, ces choses-là, tu ne les verras plus. Les choses qui combattaient ton progrès, ces choses-là, tu ne les verras plus. Les choses qui combattaient ton bonheur, ces choses-là, tu ne les verras plus. Les choses qui combattaient ta bénédiction, ces choses-là sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque t'introduit dans une saison où le bonheur
bonheur devient ton partage, où la joie devient ton partage, où la grâce devient ton partage, où la bénédiction devient ton partage. Il y a des choses que tu voyais autour de toi, même dans ta vie, et que tu voyais autour de toi, ou même dans ta vie, que tu ne verras plus. Le fouet égyptien, tu ne le verras plus. La rage égyptienne, tu ne la verras plus. Les pratiques occultes égyptiennes, tu ne les verras plus. Dieu te délivre, 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 et il restaure ta vie, il restaure ta vie, il restaure ta vie, il restaure ta vie, il restaure ta vie. Et désormais, tu verras la bénédiction. Désormais, tu verras la grâce et la faveur. Désormais, tu verras la joie. Désormais, tu vas expérimenter la joie. Désormais, tu vas expérimenter la paix. Désormais, tu vas expérimenter la grâce comme jamais auparavant. Parce que c'est la Pâque. C'est le but de la Pâque. À chaque fois que la Pâque intervient, il y a des grâces, il y a des faveurs que Dieu accorde à ses enfants. Sur la croix, il s'est écrié tout est accompli. Il opère la délivrance. Il opère la délivrance. Tu faisais face à des attaques dans tes rêves. Tu faisais face à des attaques dans ton quotidien. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est la victoire. Dieu t'accorde la victoire. J'ai dit, le sorcier, son charme vont être engloutis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tu faisais face à des combats qui venaient et qui constituaient un obstacle dans le cadre de l'accomplissement de tes rêves. J'ai dit, quelque chose est en train de se passer. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Vous ne les verrez plus demain. Il y a de l'espérance en Christ Jésus. Il y a de l'espérance en Christ Jésus. Il y a une œuvre extraordinaire que Dieu est en train d'accomplir en rapport avec ta vie. J'ai dit en rapport avec ta vie. En rapport avec ta vie, en rapport avec ta vie. Imaginez la joie des enfants d'Israël face aux prodiges que Dieu accomplissait. Nous sommes dans l'Ancien Testament. J'ai dit la grâce qui est étroitement liée à la nouvelle alliance est beaucoup plus grande que celle qui était étroitement liée ou qui concernait l'ancienne alliance. Dieu t'introduit dans une saison de faveur. Dieu t'introduit dans une saison de faveur. La Pâque, c'est la bonne nouvelle. La Pâque, c'est la joie. La Pâque, c'est la fête. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la guérison. La Pâque, c'est la restauration. La Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque amène à la réalisation. La Pâque agit de telle sorte que tes rêves, les rêves qui étaient lointains, les rêves que Dieu avait fait naître dans ton cœur et qui étaient lointains, vont s'approcher et vont trouver un plein accomplissement. J'ai dit, amen, amen, amen. Pâque. J'ai dit c'est la Pâque. J'ai dit c'est la Pâque. J'ai dit c'est la Pâque. Souvent tu étais vaincu. Sache que la Pâque va permettre à ce que désormais tu aies la victoire. J'ai dit le fouet va changer de direction au nom amen, 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 amen. La Pâque vient et agit afin que le fouet change de direction. Le fouet ne se posera plus sur ton dos, mais le fouet se posera sur le dos de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus vaincu, mais tu seras vainqueur, victorieux et victorieux à force de l'œuvre de la Pâque. Le pharaon qui dominait, les Égyptiens qui dominaient sur les enfants d'Israël. Moïse dit, vous ne les verrez plus. J'ai dit, tu ne les verras plus. J'ai dit, tu ne les verras plus. Tu ne verras plus la maladie là-haut. J'ai dit, tu ne verras plus. Je dis, tu ne verras plus. J'ai dit, tu ne verras plus. Je dis, tu ne verras plus. J'ai dit, tu ne verras plus tout ce qui t'oppressait. Il y a un retournement de situation que la Pâque vient opérer en rapport avec ta destinée. J'ai dit la Pâque, j'ai dit la Pâque, j'ai dit la Pâque. J'ai dit ce qui s'opposait à la réussite de tes entreprises est renversé. Ce qui s'opposait à ta joie est renversé. Ce qui s'opposait à ton bonheur est renversé. La Pâque va renverser cela. La Pâque vient et renverse cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Pharaon et son cavalier ont été engloutis au moyen de la puissance de Dieu. La Pâque va agir afin que là où il n'y avait pas de chemin pour toi, il y aura un chemin. Je ne dis pas pour tes ennemis, mais pour toi. Pas pour tes ennemis, mais pour toi. Dieu va créer
un chemin, en rapport avec ta vie, en rapport avec ta destinée, à cause de la puissance de la Pâque. Lorsqu'on pense à la Pâque, souvent, on ne réalise pas la grandeur de l'œuvre de Dieu en rapport avec nos vies. S'il l'a fait en Égypte, dans l'Ancien Testament, imaginez ce qui va se passer en rapport avec le Nouveau Testament. Imaginez ce qui se passe en rapport avec le Nouveau Testament. Souvent, notre ignorance constitue un boulet. Notre ignorance nous bloque. Et puis, nous acceptons l'inacceptable. En rapport avec notre ignorance, l'heure est venue pour nous de parvenir à la connaissance. Nous rentrons en possession de notre héritage. Ce qui est à toi est à toi. L'ennemi ne te volera pas ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne jouera pas sur ton ignorance pour s'accaparer de ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a donné est à toi. La délivrance que Dieu t'a accordée est ta délivrance. L'ennemi ne pourra pas te rattraper pour te ramener en captivité. J'ai dit, la marche a commencé. Elle va se poursuivre dans le nom de Jésus. Même si le chemin est rocailleux, même si tu dois passer par le désert, j'ai dit, tu atteindras le pays où coule le lait et le miel. J'ai dit, ton nouveau chez toi, c'est le pays où coule le lait et le miel. Oh, j'ai dit, Amen, amen. Pays où coule le lait et le miel. Tu es en direction du pays où coule le lait et le miel. C'est l'orientation de la Pâque. C'est la vision de la Pâque. C'est ta destinée en rapport avec la Pâque. J'ai dit, tu n'échoueras plus. Là où tu échouais autrefois, tu réussiras désormais à cause de la puissance pascale. Amen. Puissance pascale. J'ai dit, là où le voile t'empêchait d'accéder à la présence divine même, le voile va se déchirer à cause de la puissance pascale. Nous parlons de la puissance pascale. Nous parlons de la puissance pascale. Je vous disais dimanche que la Pâque, c'est la fin des problèmes compliqués. Je vous disais, la Pâque, c'est la fin des problèmes difficiles. La Pâque vient te faire sortir des prisons diaboliques, des prisons liées à la sorcellerie, des prisons maléfiques. La Pâque vient brise les chaînes de la malédiction en rapport avec ta vie et t'introduit dans la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Pâque vient mettre un terme aux travaux forcés sans salaire. J'ai dit, tu jouiras de la bénédiction qui est étroitement liée au fruit de ton travail. Au Amen, nom amen, amen. Dieu veut que tu prospères à tous égards, qu'on prospère les temps de ton âme. Dieu a payé le prix ultime au travers de la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, sur la croix du calvaire, afin que de pauvres que nous étions, de pauvres, de riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de pouvoir nous enrichir. J'ai dit, la richesse c'est pour toi, la richesse c'est pour toi, que personne ne vienne te dire que c'est charnel. La Bible est claire à ce sujet. De pauvre qu'il était, de riche plutôt qu'il était, il s'est fait pauvre afin de pouvoir t'enrichir. J'ai dit, c'est pour toi, j'ai dit, c'est pour toi, j'ai dit, c'est pour toi. Amen. Je reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'avance et je progresse avec cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on pense à des hommes comme Abraham, lorsqu'ils partaient du pays dans lequel ils appartenaient, ils étaient pauvres. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils progressaient avec Dieu, Dieu les a bénis, Dieu les a enrichis. Dieu va te bénir, Dieu va t'enrichir, Dieu va me bénir, Dieu va m'enrichir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ne te fasse le croire, au contraire, que personne ne te mente à ce sujet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vient et il opère le miracle en ce qui te concerne. J'ai dit, Dieu vient et il agit de telle sorte que la maladie puisse te quitter. Elle va te quitter dans le nom de Jésus. J'ai dit, la tristesse te quitte. J'ai dit, la peine te quitte, la joie me fait place à cela. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Dieu Jésus. la misère te quitte, la misère que tu vois aujourd'hui, tu ne verras plus ça demain. Au nom de Jésus, parce que tu es en direction de l'abondance du pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel. Les chaînes de l'envoûtement sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes de la maltraitance sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui te maintenait dans la captivité tombe dans le
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Elle a été envoyée pour briser tes chaînes. Elle a été envoyée pour briser mes chaînes. Elle a été envoyée pour nous délivrer, pour nous restaurer. Elle a été envoyée pour nous introduire dans une saison de faveur et de bénédiction, dans une saison de prodige. J'ai dit, Amen. ce qui était autrefois ton lot et qui ne cadrait pas avec la volonté de Dieu en ce qui te concerne, ne sera plus ton lot, ne sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pensez à toutes ces choses qui parfois minent nos vies. J'ai dit cela ne sera plus notre lot. J'ai dit la maladie ne sera plus notre lot. J'ai dit le célibat ne sera plus notre lot. J'ai dit au nom de Jésus, les maris de nuit ne constitueront plus notre lot. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, j'ai dit tu rentres dans ton pays. Le pays coule le lait et le miel. J'ai dit la bénédiction est ta possession et non la malédiction. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Même si le chemin est difficile, même si tu passes par le désert. J'ai dit quelque chose de glorieux va se passer en ce qui te concerne. Tu es en route et rien ne t'arrêtera. Rien ne constituera un blocage. Même pas le désert, même pas la mer. La mer va se fendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit le prodige, j'ai dit le prodige. La mer va se séparer pour te laisser passer à sec afin que tu atteignes le pays où coule le lait et le miel. Tu atteindras ce pays parce que c'est ta destination finale, parce que c'est ta destinée prophétique. J'ai dit, oui, la nuit, il n'y aura pas de délestage en ce qui te concerne. Il n'y aura pas de délestage parce que la colonne de feu te conduira lorsque tu seras dans le désert. J'ai dit le jour, Amen. la nuit te conduira également. Peu importe les complications, les difficultés que tu vas rencontrer, Dieu ne te laissera pas, Dieu ne t'abandonnera pas, il sera avec toi et il agira au travers des grands prodiges en ce qui te concerne. Ce sera simplement glorieux. J'ai dit, si tu as soif dans le désert, l'eau sortira du rocher afin de pouvoir t'abreuver. Si tu ne sais pas où mettre ton pas dans le désert, parce qu'en fait, dans le désert, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'empreinte. Le vent vient, souffle et balaie les empreintes. Ce qui va se passer, c'est que la nuée sera présente au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au moyen d'un prodige, au moyen d'un miracle. Je t'annonce la bonne nouvelle. J'ai dit, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est la saison pascale, la saison pascale, la saison pascale. Regardez, la destinée des enfants d'Israël était bloquée pendant plusieurs années, pendant sensiblement 430 ans. J'ai dit, ce qui t'a bloqué jusqu'à présent, lâche prise maintenant même. Au nom de Jésus, peu importe le nombre d'années que cela a pris, tu rentres dans ta destinée prophétique, tu rentres dans ta saison de faveur, tu rentres dans ta saison de bénédiction, tu rentres dans ta saison de joie, tu rentres dans la zone où se trouve le lait et le miel, tu rentres dans le pays où coule le lait et le miel, même si tu ne vois rien pour l'instant. Et j'ai dit, ta destinée est prophétique et Dieu l'accomplit en rapport avec ta vie. Dieu accomplit le miracle en rapport avec ta vie, en rapport avec ta vie, en rapport avec ta vie. J'ai dit, tu ne travailleras plus pour rien. Tu travailleras et tu connaîtras l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait la stérilité, il y aura la fécondité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il n'y avait pas d'entreprise, il y aura des grandes entreprises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des miracles que Dieu opère en rapport avec la saison pascale. Amen, amen. J'ai dit la Pâque, c'est le prodige. J'ai dit la Pâque, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai dit la Pâque, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Il y aura la joie dans ton camp. Il y aura la paix dans ton camp. Il y aura le bonheur dans ton camp. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. L'évangile, comme je le disais au début, est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle.
nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit. Or, tu crois. Or, je crois. C'est la bonne nouvelle. J'ai dit, nous allons l'expérimenter. J'ai dit, nous allons l'expérimenter. Imaginez Pierre, lorsqu'il était tout seul et qu'il avait pêché toute la nuit et n'avait pas pris de poisson. Et imaginez ensuite Pierre, lorsqu'il rencontre Jésus et qu'il jette ses filets sur la base de la parole qu'il avait reçue du Seigneur. Il a pris une grande quantité de poissons. Père était un pêcheur de profession. C'était son boulot. Il pêchait et il vendait le poisson qu'il pêchait. Imaginez, son entreprise était bloquée. Sa poissonnerie ne fonctionnait pas convenablement parce qu'il était sous la malédiction. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, il a pris une grande quantité de poissons au point où il devait revoir la qualité de ses filets parce que les vieux filets qu'il avait ne pouvaient plus contenir la quantité de poissons. Il était tellement habitué à prendre de petites quantités ou à ne rien prendre du tout que là, c'était une grande... J'ai dit, il y aura de l'abondance en rapport avec tes filets. Tu les jetteras dans les eaux et tu prendras une quantité de poissons et tout type de poissons liés à la bénédiction, à la grâce que Dieu va déverser sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te propulse et il te permet d'aller de l'avant, il te permet d'aller de gloire en gloire et tu vas de gloire en gloire. La rencontre de Pierre avec le Seigneur Jésus a complètement bouleversé sa vie, a transformé positivement sa vie. J'ai dit ta rencontre avec Christ bouleverse et transforme positivement ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes cris. Tes cris sont montés jusqu'au Seigneur. Et le Seigneur a entendu tes cris. Il opère la restauration. Il opère la délivrance. Il opère le miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la Pâque de l'Éternel. 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 La Pâque s'étendait sur plusieurs jours. La Pâque s'étendait sur plusieurs jours. La fête de la Pâque s'étendait sur plusieurs jours. Et quand Dieu prophétise au sujet de la Pâque et parle à Moïse, il dit ce sera une fête perpétuelle. J'ai dit ce sera une fête perpétuelle. Que Dieu te permette d'expérimenter le miracle en permanence. Que Dieu me permette d'expérimenter le prodige et le miracle en permanence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui n'était pas accessible va être accessible. Dieu t'accorde un sommeil doux et paisible. Dieu te visite dans tes rêves et te fait la grâce de voir ce que tu n'as jamais vu. Sa bénédiction comme pour Joseph. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les rêves que tu feras désormais viendront et feront renaître l'espérance au-dedans de toi. Je scelle cela, je déclare et je proclame cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la bénédiction de Dieu sur ta vie au moyen de sa grâce parce que c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la saison de l'Éternel en rapport avec ta vie. Aucune prison ne pourra te maintenir dans la captivité. Il l'a fait dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12 en rapport avec Pierre. C'était pendant la saison de Pâques. Dieu est allé et Dieu l'a visité. Dieu est allé et Dieu l'a visité. Dieu est allé et Dieu l'a visité. C'est ta saison. C'est ta saison, c'est la saison de la faveur, c'est la saison de la bénédiction, c'est la saison de la grâce, c'est la saison de la visitation. Attends-toi à des grandes choses durant ces moments. Attends-toi à des grandes choses durant ces moments. Attends-toi à la manifestation de la puissance de Dieu en rapport avec ta vie comme jamais auparavant. Dieu va le faire en ce qui te concerne, mais Dieu va le faire aussi en rapport avec ceux qui t'environnent. Tu vas être une source de bénédiction au moyen de la grâce de Dieu. Tu imposeras les mains à certaines personnes qui sont souffrantes. Elles recevront leur miracle au moyen de la grâce de Dieu. Tu prieras pour certaines personnes et le ciel entendra tes prières et le ciel répondra favorablement à tes prières. J'ai dit, Dieu répondra favorablement à tes prières. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu avances et tu ne recules pas. J'ai dit, tu avances et tu ne recules pas. J'ai dit, tu avances et tu ne recules pas. Rien ne te retiendra
maintiendra dans ta marche avec Dieu. Rien ne te maintiendra dans la captivité en rapport avec ta marche avec Dieu. Rien ne pourra le faire. Rien ne pourra le faire. J'ai dit, c'est la saison de la visitation. J'ai dit, c'est la saison de la grâce. J'ai dit, c'est la saison de la faveur. J'ai dit, c'est la saison de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les grâces contenues dans la puissance du sang de Jésus vont véhiculer la bénédiction en ce qui te concerne. Parce que la vie est dans le sang. Je vous disais dimanche que la vie, le sang est un véhicule. Le sang est un véhicule. Le sang est un véhicule. Et le sang peut véhiculer la grâce. Mais le sang peut véhiculer aussi la malédiction. Dieu vient et brise la malédiction sanguine qui régnait dans ton quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le précieux sang de Jésus vient et impose la bénédiction en ce qui te concerne. Oh, quelque chose de glorieux est en train de se passer maintenant en rapport avec ta vie. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de te visiter. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus proclame la délivrance en ta faveur. Le sang de Jésus proclame la restauration en ta faveur. Le sang de Jésus, j'ai dit le précieux sang de Jésus, vient te couvre et sécurise ton quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta saison de grâce, c'est ta saison de faveur, c'est ta saison de bénédiction. Ce soir, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis le début de ce programme. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses poser simplement tes deux mains sur ta tête, si c'est possible. Ou pose ta main, oui, pose tes deux mains sur ta tête. Et je vais prier. Je vais prier. Et éternel Dieu Tout-Puissant, alors que nos mains, y compris les miennes, sont posées sur nos têtes, je prie, Père, afin que ta grâce abonde, afin que ta faveur abonde. Les Égyptiens que nous voyions hier, nous ne le verrons plus aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es celui qui opère la délivrance. Tu as dit, l'Éternel combattra pour vous. J'ai dit, l'Éternel rentre en jeu dans le cadre des combats auxquels tu fais face. Il vient et il combat pour toi. Il vient et il combat pour toi. L'Éternel ne peut perdre aucun combat. C'est pourquoi je déclare et je proclame ce soir la victoire en ce qui te concerne. Tu vas de l'avant. Les chaînes sont brisées. Les liens sont brisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les portes qui étaient fermées en rapport avec ta vie s'ouvrent. La Bible dit au sujet du Seigneur Jésus qu'il est la porte des brebis. Qu'il est la porte des brebis. Il n'est pas la porte des loups, mais il est la porte des brebis. Tu rentres et tu te trouves en sécurité. Il te conduit dans le pays où le lait et le miel, la bénédiction, la faveur, la protection constituent ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les chaînes maléfiques sont brisées maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit c'est la saison pascale. J'ai dit c'est la saison pascale. Les mains de Dieu sont posées sur toi et t'accorde la délivrance, t'accorde la restauration. J'ai dit c'est pour maintenant. J'ai dit c'est maintenant que ça se passe. 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 Le fouet que tu voyais hier, tu ne le verras plus aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui t'oppressait hier ne sera plus à mesure de te presser, parce que Jésus vient et met une séparation. Il dit ce que tu voyais hier en Égypte, tu ne le verras plus. Ce que tu voyais hier dans le cadre de ton village, tu ne le verras plus. Ce que tu voyais hier en rapport avec le milieu dans lequel tu évoluais, qui ne cadrait pas avec la volonté de Dieu, tu ne verras plus cela. J'ai dit les sorciers du village s'éloignent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit la malédiction s'éloigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit le miel constitue ton partage. J'ai dit le lait constitue ton partage. Quelles que soient les alliances qui ont été faites dans ta lignée familiale, j'ai dit tu rentres et tu intègres la nouvelle alliance en Christ Jésus. Tu es dans une alliance
alliance nouvelle en Jésus-Christ. Tu es dans une alliance en Jésus, une alliance parfaite, une alliance glorieuse, une alliance merveilleuse, une alliance chargée de grâce. J'ai dit c'est ton lot, j'ai dit c'est ton partage, j'ai dit c'est ce que Dieu met à ta disposition. Tu reçois cela maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne vient faire ou constituer un frein en rapport avec cela. J'ai dit reçois cela, reçois cela, la restauration, la bénédiction, parce que l'Éternel combat pour toi. J'ai dit tu ne seras plus sain, tu ne seras plus seul dans les combats de la vie, tu ne seras plus seul dans les combats de la vie. Et Dieu vient, Dieu vient, Dieu vient, Dieu vient, et Dieu vient, Dieu vient, Dieu vient, Dieu vient et rentre, Dieu vient, Dieu vient, et Dieu vient s'imposer, Dieu vient et il vient pour combattre en ta faveur. L'Éternel lui-même combattra pour vous. L'Éternel lui-même combattra pour vous. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Tu t'es battu pendant longtemps. Tu as combattu pendant longtemps. J'ai dit l'Éternel vient combattre pour toi désormais. Il est celui qui combat pour toi désormais. Il est celui qui combat pour toi désormais. En Égypte, ils ont combattu, ils se sont battus, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais rien ne changeait. J'ai dit, l'Éternel vient, l'Éternel vient, l'Éternel vient, et il s'implique dans ton combat. Il vient et il rentre en jeu, en rapport avec les combats auxquels tu fais face. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. Et il t'accorde la victoire. Il t'accorde la victoire. Il t'accorde la victoire. Il t'accorde la victoire. Si tes ennemis ressemblaient à des Goliaths, j'ai dit, l'Éternel rentre en jeu et il combat pour toi. Il renverse ces Goliaths au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est la Pâque de l'Éternel, 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 c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque, c'est la vie, la Pâque, c'est la grâce, la Pâque, c'est la faveur, la Pâque, c'est la bénédiction, la Pâque, c'est la joie, la Pâque, c'est la paix, la Pâque, c'est la délivrance, la Pâque, c'est la restauration. La Pâque, c'est la restitution. Opération restitution. Il y aura une restitution en rapport avec les années qu'on dévorait les sauterelles. J'ai dit c'est la Pâque. 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 Oh Seigneur, entends ton cri en rapport avec ton peuple et en rapport avec ma personne. Je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entends nos cris. Entends nos cris. Tu as entendu le cri des enfants d'Israël et tu es descendu. Tu es descendu pour leur faire du bien. Merci parce que tu descends et tu nous fais du bien. Sois loué notre Dieu, notre roi, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bénédiction en rapport avec chacune de nos vies. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et reçois la louange pour tout. Au-delà des combats, tu es celui qui nous accorde une totale victoire et qui nous conduit, malgré l'adversité liée aux embûches en rapport avec le chemin, tu nous conduis dans le lieu où coule le lait et le miel. Nous atteindrons cet endroit conformément à notre destinée prophétique. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen.